Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce théâtre merveilleux, bien connu. Lieu de mille joutes verbales, de textes insondés et insondables. Lieu des mots, des acteurs, acrobates. Le mot talent ici est palpable. Dans un instant, chanteur, danseur, imitateur, dans un instant, vous serez navigateur. Et votre boussole, mesdames, messieurs, oui, ce seront ces artistes. À travers eux, c'est toute la Bourgogne qui ose affirmer « Nous sommes avant-gardistes, oui, osons le dire. Notre région est fertile en personnalité et dans bien des domaines. Et ceci ne date pas de notre siècle. Depuis la nuit des temps, Châlons héberge, je crois qu'on peut le dire, oui, héberge des génies. Plus que de simples habitants, il convient de leur rendre vie. Alors, suivons ensemble ce Pontus de Thiard qui, sous la cathédrale encore tremblante, doucement, l'air hagard, réfléchit à ses vers tout en lisant des psaumes. Évêque de Châlons en plein hiver, en membre de la Pléiade et trône. Dans le même temps que ce grand monsieur, une grande dame ici même, Abigail Mathieu, observe Châlons, sa si chère ville, pour qui, jadis, elle se rendit si servile. Elle donna comme jamais on n'avait donné, aux pauvres, aux malades, un seul mot, aider. Génie de générosité et d'altruisme. Oui, il faut parler d'elle sans relativisme. Dans cette quête du talent régional, oui, mettons-nous dans les pas d'un autre. Ingénieur et architecte, son héritage est patrimonial. Voici Émile Angotet. Il sursaute. Il vient de se rendre compte que ce théâtre est le sien. Pont Saint-Laurent, obélisque. Il succombe, mais Châlons ne l'oublie point. Oh, tout à coup, il m'en vient une autre en tête. À Vergy pauvre et sans recette, elle monte à la capitale et rencontre celui avec qui, de génie, elle fera montre. Il s'appelle Boussicot, elle, Marguerite, lui, Aristide, et ensemble, le cœur haut, crée le bon marché, magasin fantastique. Allez, toujours à la recherche de génie, je vous propose de vous arrêter là. Chez ce vivant de nom tout petit. C'est-il alors que dans quelques années, il partira en Égypte avec Bonaparte? C'est-il alors que juste après, oui, le musée du Louvre sera son laboratoire? C'est-il enfin que quand tout sera fini, ici, là, dans ce théâtre, nous lui dirons merci? Je dis nous, et je le dis à dessein, tous, là, tant que nous sommes, avons en notre sein un talent qui frissonne. Libre à nous de le révéler, libre à nous de l'exploiter, et à la lumière du jour, libre à nous de réveiller cet amour. Car qu'est-ce? Je vous pose la question. Qu'est-ce finalement? Qu'est-ce que d'avoir du talent? Savoir danser, chanter, je sais pas, parler, être grand comédien, faire rire, pleurer, c'est avoir, je le crains, une vision bien réductrice que de penser à ce train, que d'être aussi peu productif. Allons, si vous le voulez bien, allons un peu plus loin et demandons-nous sérieusement si être dans ce monde d'honnêteté plein, ce n'est pas aussi avoir du talent. Un ami attentionné, un parent bienveillant, sont-ce des qualités ou bien des talents? Une culture générale approfondie, un bras d'audace, un côté prévoyant. Y voyez-vous de simples maudits ou bien de véritables talents? Quand on vous dit néanmoins, quand on vous dit pourtant, croyez-vous que ce ne soit que théoriciens qui agissent sans talent? Derrière chaque passion, mesdames, messieurs, derrière chaque amour, se trouve, sans usurpation, un talent digne de la plus grande bravoure. Aimer, par exemple, aimer, n'est-ce pas un talent? Certes, il a été donné à beaucoup de gens, mais il ne s'agit pas seulement de le posséder. Faut-il encore pouvoir le conserver? Oh, regardez, 70 ans qu'ils s'aiment, Marthe et René Monod. Leur nid d'amour, c'est ciel, parlons de talents régionaux. Et là, 70 ans qu'ils s'aiment, Mireille et André Garnier. Savigne les mines et leur Jérusalem, et la Saône-et-Loire de leur amour garde les clés. Et puis là, 70 ans qu'ils s'aiment aussi, c'est Bernard, c'est Daniela Michel. Buxy, là, c'est pour eux un poème. Oui, l'amour est leur capitaine. Mais bon, les talents régionaux sont plus que philosophiques et dans la chair même, ils s'appliquent. Prenons, je ne sais pas, nos artisans, nos commerçants, qui, chaque jour, nous accueillent sans faux semblant. Quand, attablé au bistrot, on vous sert des cuisses de grenouille, dites-vous quoi? N'est-ce pas beau, cette Bourgogne et ses andouilles? Quand
Oui, il ne faut pas oublier non plus nos métiers, ces métiers oubliés, ces tailleurs de pierre, ces forgerons, ces vitraillistes. Il ne faut pas oublier ces métiers oubliés, et il ne faut pas dire « Oh, c'est bon qu'on en finisse ». N'oublions pas, nous non plus, ces vignerons qui, pour bon nombre de bourguignons, valent davantage que n'importe quel discours. C'est simple, qui connaît le vin, connaît l'élixir d'amour. Alors oui, mesdames, messieurs, le talent est chalonnais. À chaque coin de rue, dans chaque cœur, je peux vous l'assurer, le talent transparaît. Et quand on le comprend, oh, douceur, on se dit, et si je voyageais? Et si pour me découvrir? Et si pour me trouver? Et si, je ne sais pas, pour me nourrir, je n'irais pas explorer? Tous, je vous invite à faire ce voyage, à trouver qui vous êtes. Et alors, après quelques naufrages, après quelques défaites aussi, je peux vous l'assurer, vous connaîtrez votre partie secrète. Pour vous aider dans votre cheminement, suivez-nous. Notre quête débute immédiatement. Embarquement sans promesse de retour. Merci.
variation. Oh my God! Je fais 3 pas de danse, je suis sous ma tabouret. Je suis fatigué. Samedi, 1er octobre 2022, un peu plus de 20 heures, pardon. Théâtre Piccolo. C'est le spectacle. Waouh! Oh my God! Oh, c'est trop bien, c'est super que vous soyez venus, franchement. Oh, vous avez bien fait, je crois. D'abord, quand vous êtes entré dans le théâtre, vous avez été accueillis par des gens qui étaient en costume un peu chelou. Donc ça, c'était les Rondes de Nuit, c'est-à-dire que c'est une troupe de théâtre qui existe depuis une vingtaine d'années. Alors, ils s'approprient un lieu historique de Châlons. Ils en racontent l'histoire en habit d'époque. Donc, cet été, ils étaient ici au Piccolo. Donc, il était normal de les inviter. Merci beaucoup d'avoir participé. Et puis ensuite, vous avez été accueillis par... vous avez entendu le discours de Lucas Gombros-Fernandez. Vous avez eu le privilège d'écouter son discours. Il s'agit en fait du gagnant du prix comment dit-on le discours à Châlons. Et en fait, on lui a demandé d'écrire un texte sur ce que lui considérait être un talent. Donc en fait, il l'a écrit, il vous l'a dit. C'était un magnifique texte. Et puis après, on a reçu Jade Lapchi, qui vous a joué un morceau de violoncelle. C'était une suite de Jean-Sébastien Bach. C'était très joli. Je vous rappelle, ce soir, on est là pour 3 raisons, en fait. La première des raisons, c'est que il est temps d'arrêter de regarder Netflix. Arrêtez de regarder Koh-Lanta. Retournez dans les salles de spectacle, dans les théâtres, dans les cinémas. Allez apprendre à chanter, à danser, etc. Les artistes ont besoin de vous. Le Covid est passé par là, c'est un peu compliqué pour eux. Donc, allez les voir, allez les encourager. La deuxième raison pour laquelle on est là ce soir, c'est quitte à aller voir des talents. Autant aller à Talent-sur-Saône, et puis faire dans le circuit court, dont l'empreinte carbone minimum, il y a beaucoup de talents, vous allez en avoir beaucoup ce soir. Le Burgonde est sympathique, le Burgonde est gourmand. En tout cas, il va essayer de vous divertir. Et la troisième des raisons pour laquelle on est là ce soir, c'est que l'intégralité de la vente des billets est reversée à une association qui s'appelle Écoute et Soutien de Madame Charles, qui est là ce soir, qui est une association qui est fortement impliquée dans le service pédiatrique de l'hôpital William Dumoré de Châlons. Donc l'intégralité de la vente est reversée à cette association qui permet de faire des investissements et d'aider les parents et les enfants, bien entendu. Et une des particularités de la soirée ce soir, c'est qu'en fait c'est filmé, c'est retranscrit, c'est renvoyé en direct dans toutes les chambres du service pédiatrique de l'hôpital William Dumoré, grâce à quelques prouesses technologiques de Constance Production, d'Affect Live, de C Global, et puis de tout le service informatique de William Dumoré. C'était hyper compliqué à faire, je tiens à vous le dire. Alors ce qu'on va faire, écoutez bien, à 3, on va faire beaucoup de bruit, en applaudissant très fort et en montrant qu'on est nombreux ce soir. On va faire du bruit pour montrer aux enfants qu'on est avec eux. Donc je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Alors, on va accueillir un couple, juste après, qui est composé donc de Emeline Colmar et de Moussa Camara, ce sont des danseurs professionnels, qui vont d'abord danser sur de la valse, cha-cha, bachata, puis sur du West Coast. Donc je vous demande de les applaudir bien fort. Rebondissent autour de moi.
sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Le lendemain reste soudé. El mundo paró de dar su vuelta cuando te vi, sentí que ya eras mía. La luna me avisaba las estrellas que conocí, por fin no te despedía. Me he visto frases, no he leído una poesía que te describa. Y en el cielo
merci à Sophia Becker pour ce magnifique morceau de piano. Elle nous a chanté Samson, vous l'avez reconnu. Pendant le confinement, elle a été, évidemment, comme tout le monde, un petit peu... elle avait envie de ressortir, elle a voulu se rencontrer un petit peu les théâtres et de voir comme ça le public. Donc c'était une première prestation qu'elle faisait en public. C'était très réussi. Pendant le confinement, quand il a fallu combler tous les temps morts qu'on a tous connus, je me suis plongé dans les méandres de Facebook, le réseau social des darons par excellence. Et je me suis perdu. Je cherchais des choses qui soient drôles et surprenantes parce que, franchement, le confinement, c'était la merde. Vous vous rappelez ces moments-là, à 20h tous les soirs, on était sur les balcons et on applaudissait. Moi aussi, vous vous rappelez forcément, vous l'avez tous fait. Bravo les infirmières! Bravo les infirmières! Ah, salut Patrick, ça va? Hein? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Bah rien. Et t'es là demain? Ouais, vers quelle heure? Vers 20h? Ah bah oui, bien sûr. Alors, j'ai surfé. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu du beau pays et j'ai bien rigolé. Ouh la vache. Et là, un jour, énorme surprise, je tombe sur les rediffusions de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Comment avais-je pu faire abstraction de cette lumière intellectuelle de la télévision française? Comment n'avais-je pas pu prêter l'attention à ce diamant de la culture populaire qui était passé à la télévision de 2002 à 2006? J'avais jamais vu un épisode, je vous jure que c'est vrai. Alors, je vous rappelle, c'est une émission présentée par Bataille et Fontaine, un petit gros et un grand sec, pince sans rire, une sorte de mélange de moi. D'un côté du rideau, une personne invitait un parent, un ami, un amant, une maîtresse, pour lui proposer une réconciliation ou pour lui déclarer sa flamme éternelle devant la France tout entière. C'était du très, 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 très haut niveau. De l'autre côté du rideau. Déjà, l'autre, il acceptait de venir à l'émission ou pas. Et puis, il écoutait ce que l'autre avait à lui dire de l'autre côté du rideau et il pouvait accepter la réconciliation, laisser tomber le rideau, ou aller faire du sexe en dehors des caméras, parce que je vous rappelle, à l'époque, Jackie Michel n'existait pas encore. Et était encore moins en procès. Il pouvait aussi choisir de laisser l'autre tomber comme une vieille merde bien sèche devant la télévision française en direct. C'était génial! Alors, il y avait aussi le Grand Sam Richel, vous savez, le grand brun avec les cheveux plaqués sur le front, le costume noir assez mal taillé, les épaules au niveau des tétons. Alors lui, il mettait son bras comme ça, il allait chercher les gens en loge, il les amenait sur le plateau, sur la musique que vous connaissez tous. Vous savez que Sam Richel, il a fait un procès à la production. Pas assez payé pour son job de guide de couloir, il leur a dit. Alors j'ai vu plein d'épisodes, j'en ai regardé, j'en ai mangé. J'ai vu des gens attendrissants, j'ai vu des gens étonnants, suspendus aux décisions des autres, de l'autre côté du rideau. Gros suspense, grosse émotion. Mais, j'ai aussi vu une belle brochette de baltringues XXL. Emmanuel, par exemple. Bonsoir, je m'appelle Emmanuel Belkish, je viens de Lorraine, comme la rose, comme un accent indique. On dit que je suis plus mignonne avec un... Alors voilà, c'était en mars 1984 et je me suis rendu à la cutasse vosgienne afin de chasser le cerf. J'avais mis ma robe de princesse en tulle couleur rosette et alors que j'ai dansé, je suis tombé en amoureux devant Kevin Lapoutre. Il était beau. Oh. Oh. Il était beau avec son survêtement Lacoste vert propre, ses soquettes blanches remontées propres, ses cheveux plaqués sur son front, cheveux propres, chemise verte et chaîne d'or qui brille, comme disait le poète marseillais. Alors, je suis allé le voir, je lui ai dit, je lui ai offert un double pastis 51, un shot, une suze, un shot, un Cuba Libre. Non, ça c'était après une margarita. Un shot, une suze, un shot et une margarita. Et il m'a embrassé.
Et je ne sais pas si c'est à cause de l'alcool ou des relents de raclette qui est encore un peu bloqué au fond de ma gorge, mais il est tombé raide. Et je ne l'ai jamais rendu. Emmanuel, c'est déjà une belle histoire de soleil et de pluie à la fois. Le soleil pour votre accent, la pluie pour votre région d'origine, la Lorraine. Emmanuel, nous avons retrouvé Kevin. Il est ici, vous apparaissez sur son écran. Kevin, reconnaissez-vous cette jeune fille? Maman, je sais pas c'est qui, c'est Madame Patate. Kevin, permettez-moi de vous appeler Kev. Donc Kev, cette pétillante jeune fille s'appelle Emmanuel, elle est venue vous dire quelque chose ce soir. Alors voilà, c'était en mars 1984, je me suis rendu à la Cultation Vosgienne. Alors je t'ai vu, je t'ai payé un double partie 51, une suze, un choc, une suze, un Cuba Libre, tout ça c'était après la Margarita, une suze, un choc, une suze et une marée bizarre. Tu m'as embrassé, tu m'as prise comme une biche que j'étais, et puis je ne t'ai jamais vu. Mais ma parole, mais ça c'est pas une biche. Au mieux c'est une chèvre ou une loutre. Mais c'est quoi ça, sans déconner? Mais on est à la télé, mais moi j'ai rien demandé, ma parole. Kevin, Quel un petit peu de retenue, car nous sommes effectivement à la télévision française. Mais moi j'ai pas demandé de venir à la télé. Mais moi sans déconner, mais moi je me casse. Mais moi j'en ai rien à foutre de ton émission, moi je me casse. Emmanuel, je crains que votre amour d'un soir ait quitté le plateau. Et qu'il vous faille faire la même chose et rentrer chez vous seul. Très seul. Très seul. Au revoir, Emmanuel. Une autre fois, peut-être. Alors maintenant, nous allons accueillir un jeune homme qui venait dire quelque chose à sa maman. Bonsoir. Je m'appelle Jean-François de Palourde. Je viens du nord de la France. Alors voilà, mon histoire est assez simple. Maman a eu 6 enfants, 6 garçons. Et c'est moi qui suis arrivé le dernier. J'ai été conçu le 9 mai 1998, le soir où le Racing Club de Lens est devenu champion de France. La ville a été très honorée. Et maman aussi, il a été honorée. Maman aimait beaucoup regarder la série Sarmel. Elle aurait voulu avoir une fille qui devienne princesse. Alors rapidement, elle s'est mise à m'habiller avec des robes. Alors les gens, ils disaient de moi, oui, c'est un enfant pas comme les autres. Mais bon, le 9 mai, c'est là, c'est un pas comme. Après, maman m'a mis à la danse classique. Mais bon, côté souplesse, c'était pas ça. Alors, j'étais plutôt du genre à passer le balai. Direct dans le balai. Et c'était vers mes 18 ans, j'ai commencé à me sentir attiré par les garçons. J'ai fait la rencontre de Raymond Labidoff. Alors Raymond Labidoff, c'était le boucher du quartier. Il était très entier que moi. Il était tendre comme un rumsteak. Il avait des petits doigts bouffis. On avait envie de le bouffer. Donc après, c'est devenu un peu compliqué pour moi, donc je suis allé habiter à Paris. Jean-Framboise, t'as quand même vous appelez Jean-Frambe. Jean-Frambe, mais qu'êtes-vous donc venu dire à votre maman ce soir? J'ai laissé venir ma maman Belinda ce soir sur ce plateau de télévision. C'est pour faire mon coming out. Jean-Frambe, elle est ici, vous apparaissez sur son écran de télévision. C'est à vous, elle vous écoute. Maman, si je te fais venir ce soir sur ce plateau de télévision, c'est pour te dire que j'aime la vie, j'aime l'amour, j'aime la famille Palourde, j'aime les garçons, et je t'aime, maman. Qu'est-ce que tu dis là? Maman, j'aime la vie, j'aime l'amour, j'aime la famille Palourde, j'aime les garçons, et je t'aime, maman. Mais t'es pas bien, t'es homo comme les sapiens. Mais t'as pris de l'aspirine et prends une spirine. Mais c'est un canular, mais c'est pas possible, là.
Mais attends, les hommes, comme j'aime, tu combien pour faire la chose? Mais t'es une fille! Mais ici, on fait l'amour entre les hommes et les femmes qui sont normales! Moi, je fais l'amour qu'avec des hommes! Je fais l'amour avec ton père! Avec ton oncle! Avec ton grand-père! Un peu avec un de tes frères, hein! Mais c'est pas possible, hein! Maman, tu fais, je te propose qu'on oublie cette conversation, tu sais, c'est pas si grave que ça. Ah, tu vois! Ah! Alors, famille pas lourde. Famille pas lourde, et je vais vous raccompagner. Vous avez sans doute beaucoup de choses à vous dire, tout s'est pas si mal passé finalement. Je vais vous raccompagner parce que vous allez avoir beaucoup de choses à vous dire, ainsi qu'à votre papa, à votre oncle, à votre grand-père, à votre frère, et que c'est. Alors maintenant, nous allons accueillir les jeunes gens du Conservatoire du Grand Chalon. Je vais changer de voix. Parce que là, tu sors de ce corps présentateur. Donc nous allons accueillir les gens du Conservatoire qui vont vous jouer un morceau de jazz. Le Jazz Fusion, c'est un groupe qui s'appelle Cellule. Donc c'est un palindrome. Il y a un S au bout. Un palindrome, c'est, vous savez, c'est des mots qui signent dans les deux sens, comme Laval. Comme par exemple une date de naissance, le 27 11 72. C'est à vous, messieurs. Faites du bruit pour eux!
précision par rapport au groupe célèbre que vous venez de voir, donc de Sam, Louis et Ethan qui le composent. C'était une création, de leur création qui s'appelle l'antre du Kraken. Pascal, mais qu'est-ce que tu fais là, Pascal? Je viens chanter. Mais t'as quel âge, Pascal? 61, pourquoi? Non, pour rien. Remarque, ça fait se poser une question. Jusqu'à quel âge on est un jeune talent? Alors, qui sont ces personnes, s'il te plaît, qui t'accompagnent? Ce sont mes partenaires de chant. D'accord, de chant, et vous allez chanter quoi exactement? Nous allons chanter un extrait de Ciboulette, une opérette de Reynald Hall. Une opérette? Mais c'est super bien ça, Pascal! Ah, les costumes! Ah, mais bien sûr, le théâtre, le piccolo, mais c'est le meilleur endroit pour jouer que l'opérette! Mais c'est très très bien ça! Au passage, ton costume est très très beau. Ça te fait un très très beau beau lui derrière, Pascal, c'est vraiment super! Franchement, c'est très très bien, Pascal. À 12 ans, c'est monsieur l'abbé qui gourmande. Plus tard, ce sont les pions qui réprimandent. Et plus tard, les chefs de section qui vous commandent. Enfin, major, débarrassé des maîtres qui vous enguirlandent. Leur maîtresse, on est pincé, qui quémande, qui commande, gourmande, et tout est à recommencer. Oh, mais maintenant, ma petite, je me sens brisé, bien balisé, je vais faire une noce à tout casser. Comme il va vite, Comme je sens que je vais m'amuser. comme il va vite, Et dire que ce petit bout de femme toute petite, qui m'a changé du tout au tout. Comme ça vous console vite une femme qu'on ne connaît pas du tout. on se connaît pas, mais on devine votre répondre m'avait pitié. Vous m'avez plu par votre bonne mine, c'est peut-être ça l'amitié. Moi, j'aime votre silence, vos sourires. J'entends ce que vous me dites qu'à moitié. Vous me plaisez, sans que j'ose le dire. C'est peut-être ça l'amitié. Comme la vie vous semble avec la douceur, quand on est enfant comme frère et sœur, Comme frère et sœur, comme sœur et frère, que n'êtes-vous ma sœur? que êtes-vous mon frère? Vous n'aurez qu'un cœur et qu'un seul bonheur. On se dirait tout, on s'aimerait beaucoup, On se connaît à peine, on va se séparer, c'est peut-être pas la peine de se rencontrer. Mais je suis content tout de même. et moi je suis contente aussi, c'est pas de l'amour, Pourtant on s'aime. on s'aime comme quand on était petit. Comme la vie vous semble avec la douceur, quand on est ensemble comme frère et sœur, comme frère et sœur, Comme sœur et frère.
Alors là, on va pas se mentir, on a un moment du spectacle où on fait un grand écart, comme Jean-Claude Van Damme entre les camions. Je m'explique. Vous avez eu du jazz fusion. Ensuite, on a fait de l'opérette. Et puis là, on va avoir de la danse hip-hop. Alors qu'on fait des chants très, très, très variés ce soir. Les gens qui vont venir sont d'Espace de Rue. Espace de Rue, c'est l'école de danse qui forme des danseurs et interprètes hip-hop au sein de l'Espace des Arts. Donc au passage, on remercie Rachid Kassi et Nicolas Royer d'avoir proposé d'avoir ces talents-là ce soir avec nous. Le principe est le suivant. Attention. Le principe est le suivant. On a tiré au sort 3 mots. Et les danseurs hip-hop vont danser sur la façon dont ils interprètent le mot. Donc le premier mot qu'ils vont danser ce soir, c'est rêve.
5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais mignon, les beaux mecs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques, la faire râler, bousiller le godasse et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan, les cocoboères, et les frères de l'eau qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents, et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas de nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut, que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Et les Mistral gagnants, et les Mistral gagnants. La particularité de cette école Espace de rue, c'est que c'est une formation certifiante, donc de danseurs et interprètes hip-hop, et c'est quelque chose qui est unique en France. Très bien. Il me dit dans l'oreille, je dois retourner en loge. Non, je dois retourner en loge, merci. Bon bah, je vais vous le raconter à vous, ma foi. Ah non, mais il faut que je vous raconte un truc. Mais un truc, vous n'allez pas en revenir. Je vais vous raconter la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, bref. Entrons dans le vif du sujet. Je me trouvais chez moi, à Dijon, près de la Porte Guillaume, pour ceux qui connaissent, quand tout à coup, j'ai vu un mec absolument magnifique. Il était grand, musclé, blond, aux yeux bleus, sourire émail diamant, petite fossette, ah là là. Ah, dès que je l'ai vu, j'ai eu des papillons dans le ventre, j'ai eu des palpitations, le cœur qui battait la chamade. Bref, le coup de foudre. Dans l'espoir de cire, de zèle fragile, je te devine, divine, l'amour qui sommeille dans un sourire, ma folie, mon envie, ma lubie, mon amitié. Merci Olivier, merci. Bon, évidemment, j'étais extrêmement intimidée, mais j'ai pris mon courage à 2 mains et suis allée lui parler. Alors, très vite, j'ai compris qu'il n'était pas français, francophone, fort heureusement, parce que l'anglais m'a tapé 2, mais il n'était pas français. En effet, il venait du Canada. Bon, faut dire, avec son costume de bûcheron et puis son petit castor qu'il avait sur son sac à dos, j'aurais pu m'en douter. Mais bon, je me suis dit que ça serait sympa que je sois sa guide et que je pourrais lui dire ce que je ressens. Des yeux qui font baisser le mien, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans
a même marché jusqu'à la place de la Libération, et ça fait quand même une trotte. Hein. J'ai eu le temps de lui faire visiter plein de trucs, de lui faire goûter plein de spécialités, toutes les moutardes, pardon, moutarde au raisin, moutarde au cassis, moutarde au miel, moutarde, un classique. Et puis, juste après que je lui ai fait goûter ça, malheureusement, il a voulu rentrer chez lui, dans son auberge de jeunesse. Déçu, j'ai également regagné mes appartements. Et en plus, j'entendais encore sa voix, sa magnifique voix dans ma tête. Même si, alors cet accent, on n'en parle pas assez, mais cet accent canadien, mais qu'est-ce que ça fait dans la tête, punaise. Mais j'entendais encore sa voix, et je l'entendais murmurer. S'il suffisait qu'on se mot, s'il suffisait de me, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on se mot, s'il suffisait de me, je ferais de ce monde un peu, rien qu'une éternité. Bon, et puis, juste après ça, j'ai craqué, j'ai décidé de l'appeler. Oui, parce qu'on avait quand même, dans tout ça, échangé nos numéros. Je lui avais aussi demandé son Facebook, Messenger, WhatsApp, Snapchat, Gmail, Instagram, copain d'amour, tout ce que vous voulez. Mais il n'a pas voulu me donner tout ça. Bizarre, je sais pas. Bref, j'ai composé le numéro, ça a sonné, mon cœur palpitait, ça a ressonné, il a décroché, et là, je t'aime, je t'aime. Un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Je crois que je lui ai un peu cassé les oreilles quand même. Bon, il n'y a pas que ses oreilles qui ont douillé, parce qu'après ça, je me suis pris une note de téléphone bien salée. Parce que ouais, si vous ne le saviez pas, je vais vous apprendre un truc. Quand vous appelez quelqu'un qui vit à l'étranger, quand bien même il est en France, quand bien même il est juste en face de vous, et ben vous payez le même prix que si vous appeliez la personne jusqu'à l'autre bout du monde. Donc résultat, je me suis retrouvée dans un gouffre financier. Enfin bon, mais si je reviens à mon petit mec là, je sais pas si je lui ai brisé un tympan, mais en tout cas, il s'est pas pointé au rendez-vous qu'on s'était fixé pour le lendemain. Il n'est pas venu. Donc, je me suis retrouvée seule à la place Wilson, déçue, avec ma méga waffle XXL chocolat banane option chantilly pour me consoler. Et j'étais seule, assise sur un banc. Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive, la gueule au cou. Et puis on m'attend rêvé, c'est presque rien, mais c'est long. Ça vous en sommet, creux des reins. Mais bon, pour me consoler, alors j'ai vu que Pierre faisait un super spectacle ici, donc je suis venue. Je suis arrivée un peu en avance, même si il fallait absolument que je vienne, même si c'est un peu loin de chez moi, vous voyez, ça vaut le détour. Je suis arrivée un peu en avance, je suis allée me poser place Saint-Vincent, donc juste à côté, à une terrasse de café. Et là, qu'est-ce que je vois? Un mec absolument magnifique. Il était grand, musclé, avec des cheveux bruns crépus, coiffé en queue de cheval. Il avait un t-shirt avec le drapeau du Brésil, en plus de son corps d'athlète, des petites chaussures à crampons. Ah là là, mais dès que je l'ai vu, j'ai eu des papillons dans le ventre, des palpitations, le cœur qui battait la chamade. Bref, le coup de foudre. Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de l'eau. Ça s'est traîné de rive en rive, la gueule au cou. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est long. Ça vous en sommet.
La chanson française. La chanson française, c'est une passion. Et à force de l'écouter, je me suis rendu compte qu'il y a des chansons qu'on connaissait par cœur, mais pour lesquelles on n'avait jamais vraiment écouté les paroles. Et des fois, c'est chaud. Commençons simple et soft. Afin d'étayer la démonstration, nous allons démarrer avec un exemple facile. Le groupe Il était une fois. Ils ont fait un tube, un énorme carton. Rappelons la chanson. J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux, elle est faite pour moi. Projection des paroles, s'il vous plaît. Dès le début, on est mis dans le bas. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça, elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. À mon avis, le type, il aime les moches. Et ça, c'est toute la concurrence masculine qui leur remercie. La suite des paroles, s'il vous plaît. Tout en douceur, juste pour mon cœur, je vais rêver si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps bercé par ses je t'aime. Dans le texte qui nous est donné, on comprend que le chanteur dort dans le corps d'une personne et qu'il est bercé par ses je t'aime. Pour moi, bercé, ça veut dire qu'il y a un mouvement de balancier. Le texte est suffisamment explicite pour que l'on comprenne que le type dort dans le corps de la personne, au passage on ne sait pas où dans le corps, ça balance en veux-tu en voilà, et à la fin, c'est les draps qui s'en souviennent. On peut aussi imaginer qu'il est en train de dessiner une carte de France pour retrouver la personne dont il rêve. Alors, cette petite mise en jambe de la démonstration étant terminée, dans un registre un peu différent, Annie Cordy a elle aussi fait une très belle création. En 2021, sa chanson a fait le buzz pour des paroles comprises comme étant racistes, mais j'en ai une toute autre interprétation. Rappelons la chanson. Si on fait abstraction des paroles racistes ou non de la chanson et qu'on se concentre sur une subtilité de cette dernière, on nous dit les babas de mes baobabs touchent les noix de coco, moi je toucherai tes ananas. Un petit peu plus tard dans la chanson, de manière plus imagée, mais très explicite, on nous dit rikiki les petits kiwis, les babas de mes baobabs. On note le renforcement du côté petit avec le son i dans rikiki des petits kiwis. Alors si l'homme à qui il s'adresse n'est pas équipé d'un micro-pénis, en revanche côté testicule c'est rikiki. Mais si elles avaient été moches, Annie Cordy aurait-elle chanté moche 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 les petites baloches? Alors pour les ananas, pas la peine d'en faire un sketch. L'ananas, il s'agit d'une image de la représentation corporelle mammaire de la personne, encore qu'il s'agisse d'un standard de la représentation corporelle. J'en veux pour preuve un autre exemple, un autre chef-d'œuvre. Il s'agit d'une chanson à texte, écrite par le fils de la pédopsychiatre Françoise Dolto, Carlos. Musique maestro. Il s'agit d'une chanson remplie de figures de style et c'est sur cela que nous nous concentrerons. Commençons. Qu'est-ce que le chihuahua?
Chihuahua, c'est un petit animal avec une grosse tête. Alors évidemment, le lien avec le pénis n'est pas tout de suite évident. Il n'empêche qu'il s'agit déjà d'une image. Tireli-Pimpon. La répétition de Tireli-Pimpon. C'est une anaphore, c'est-à-dire qu'on répète un mot afin d'en marteler le sens. On se rappellera d'ailleurs d'une anaphore devenue célèbre d'un autre poète. Moi, président, ce sera un président normal. Moi, président, je vais chercher les croissances terre. Moi, président... Bon. Vous l'avez, l'anaphore. Il y a une autre figure de style extrêmement subtile dans cette chanson quand Carlos nous dit « avec la tête, avec les bras ». Avec la tête, avec les bras. On peut supposer que Carlos parle d'une partie du corps quand il veut parler d'une autre partie du corps. On peut imaginer qu'il parle de la bouche quand il veut parler de la tête. On peut imaginer aussi qu'il parle des mains quand il veut parler des bras. Tout ceci va prendre corps à la fin de la démonstration. La suite est plus accessible pour le commun des mortels. Touche mes castagnettes, moi je toucherai tes ananas. L'ananas! C'est là qu'on rejoint la chanson d'Annie Cordy. Si tu me donnes des noix de coco, moi je te donne mes ananas. Maintenant, reste à définir Tireli-Pimpon. Tireli-Pimpon. Tireli-Pimpon, rien à voir avec une tirelire. Tireli-Pimpon, rien à voir avec les pompiers. Tireli-Pimpon, encore que l'image de la tirelire en forme de petit cochon et le jet de la langue des pompiers nous met dans la direction. Non! Non, 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 non! Pour moi, Tireli-Pimpon, c'est la fellation! Oui, si on reprend le refrain, écoutez bien. Tireli-Pimpon sur le chihuahua. Tireli-Pimpon avec la tête, avec les bras. Tireli-Pimpon, un coup en l'air, un coup en bas, touche tes castagnettes, moi je toucherai tes ananas! Télévision direct dans le club Dorothée dans les années 90 avec Carlos qui chante et qui danse et des gamins qui font pareil autour. Bon. Pas la peine de faire les gens offusqués quand vous imaginez des enfants chanter des chansons paillardes. Ah bah non. Ah mais non, alors sinon il est temps de vous éclairer sur une autre chanson que vous allez d'ailleurs chanter avec moi. Il court, le furet du bois Médane. Il court, le furet du bois joli. Il est passé par ici, il repassera par là. Et si c'était une contrepétrie? Il court, le furet. Il court, le furet. Il court, le curé. Vous l'avez, la contrepétrie, vous l'avez.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Et si je te pose des questions, ce que tu diras? Et si je te réponds, ce que tu diras? Si on parle d'amour, ce que tu diras? Si je sais que tu es la vie, tu es parti faire un tour pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Et si je te pose des questions, ce que tu diras? Si je te réponds, ce que tu diras? Si on parle d'amour, ce que tu diras? Si je sais que tu es la vie, si tu as des problèmes, tu sais que je les attaquerai. Donc, tes autres problèmes, les miens avec I'm so glad to be here tonight. I'm coming especially from Liverpool with Oliver. Oliver Gunnar is my pianist. So I'm very glad to be here tonight to close the show. This is the end of the amazing Talence show. It's a real pleasure to be here tonight. Excuse me. Do you speak English? Do they speak English? Oh my God. Oh my God. These bloody Frenchies do not speak a word of English. Oh my God. Je vais parler alors le français. Français pour vous ce soir. Ok? Ok? Ok. Alors, first of all, pour d'abord, je voudrais le dire merci beaucoup pour Nicolas Soyer. Nicolas Soyer de l'Histoire. Moi, j'ai venu voir Nicolas Soyer. J'ai dit, Nicolas, je veux faire le spectacle. Il m'a dit, tu es fou. Tu es fou, tu fais le spectacle. Ah, je fais le spectacle. Merci beaucoup. Thank you so much. Then I want to say also many thanks to Miss B. Miss B, sans toi, ce n'est pas possible de le faire ça. Tu as appris à moi à le faire ce soir, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est le kiff. This is the kiff of the night. Thank you so much. Je veux dire aussi merci beaucoup pour ma beloved daughters, Amy et Alice. Elle dit à papa, tu es fou. Je dis, ouais, je suis fou. Elle dit, tu fais le spectacle après, tu arrêtes, tu te calmes. Say thank you to my queen, which is not Queen Elizabeth. Oh my God. She's dead. Thank you, Giovanna Amore.
Je vais faire juste petit truc, une petite chose, improvisation, a small improvisation, Miss B. I'm sorry. Je vais vous chanter une toute petite chanson coming from Ireland. It's an Irish song coming from Carlo. C'est une chanson qui vient de Carlo, et c'est juste pour vous. Merci beaucoup. Merci Olivier to be tonight to have with me for the piano. Name is the king in the world. Non, tu ne joues pas le piano, je tape. It's in the ringing on the road, and the train beneath the throw, and the rowing, and the rounding in the oak. When on the glory of the field went the scheme beating the hill, glory, the king in the row. La chanson que je vais faire pour toi ce soir, le public, les très important que toi, à un moment donné, tu le chantes. Ok, tu vas le chanter. C'est très important que tu le chantes parce que sinon, on n'a pas le poil qui le pousse le bras et c'est pas la fiesta. Tu connais la chanson elle s'appelle Hey Jude, et les paroles que toi tu vas le chanter, c'est nanana nanana. Okay? It's easy. Fucking easy, no? Quand je vous le dis à vous, tu le chantes, tout le monde il le chante. Ok? Ok? Ok. Hey Jude, don't make it now. Take a sad song and make it better. Remember to let it into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You are made to go on better. The minute you let it into your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel bad, hey Jude, afraid, don't carry the world upon your shoulder. No matter know that it's a fool who plays the fool. I make it worth what he can colder. Hey Jude, don't make it bad. Take the sad song and make it better. Remember to let the melodies feel, and you begin to make it better, 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 better.
S'il vous plaît. Assis. S'il vous plaît, madame. Devant ici. Devant ici. C'était pas prévu du tout de faire un rappel. Non, je te jure, c'est vrai, parce qu'on est vraiment des amateurs et ça a été difficile de réunir tout le monde pour faire cette soirée, d'assembler tout ça, etc. Mais je le ferai quand même. Par contre, énormément d'indulgence, hein. Parce que vraiment, quand je vous dis, on n'a pas travaillé, on n'a pas travaillé. Ok, désolé à la régie, hein, mais il faut qu'on se mette un petit peu. J'ai chaud. Alors. Bien, on tire. Oh my god. Pardon, je recommence. Anywhere the wind blows, nothing really matters to me. To me.